Alors, donc, une décision importante qui engagera notre conception de la liberté d'expression, alerte Renaud Dutreuil, ancien ministre et membre honoraire du Conseil d'État, et Françoise Laborde, journaliste et ancienne membre du CSA ex-Arcom. En clôture d'un colloque sur la liberté d'expression le 13 juin 2015, Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d'État, exprimait ce que le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État, garant de l'État des droits de notre pays, n'ont de cesse de rappeler. La liberté d'expression est le principe fondateur de la démocratie en France. La préservation du caractère pluraliste des courants d'expression politique ou socio-culturelle est une exigence constitutionnelle, qu'il s'agisse de presse écrite ou de médias audiovisuels. Alors il cite ensuite le Conseil constitutionnel. En définitive, l'objectif à réaliser est que les lecteurs qui sont au nombre de destinataires essentiels de la liberté proclamée par l'article 11 de la Déclaration de 1789 soient à même d'exercer leur libre choix sans que ni les intérêts privés ni les pouvoirs publics ne puissent y substituer leurs propres décisions ni qu'on puisse en faire l'objet d'un marché. Alors, je vais vous lire toute la tribune dans un instant, vous allez voir, c'est incroyable. Le combat pour la liberté d'expression n'a jamais été facile. Instinctivement, viscéralement, aussi éduqué qu'il soit, l'être humain défend mieux cette liberté lorsque l'usage qui en est fait lui convient lorsqu'il l'indispose. C'est le paradoxe de Saint-Just. Pas de liberté pour les ennemis de la liberté, chacun ayant sa définition rationnelle ou épidermique, bien souvent opportuniste des ennemis de la liberté. Alors je vais vous lire les meilleurs passages. Ils disent notamment la décision que le Conseil d'État va prendre cette semaine pour invalider ou confirmer l'exclusion de la chaîne C8 de la TNT dira cependant où en est la liberté d'expression dans notre pays. Que l'on aime ou qu'on déteste C8, les émissions de Cyril Hanouna et les opinions qui s'expriment sur ce canal, l'enjeu de cette décision imminente est considérable. C'est incroyable. C8 n'est pas une chaîne qui ressemble aux élites françaises. Elle est populaire au sens propre et au figuré. Première chaîne en audience de la TNT, à l'antenne depuis 20 ans, regardée chaque mois par 40 millions de téléspectateurs, dont une grande partie issue du milieu populaire. Elle a su indéniablement capter un public que les médias traditionnels et peut-être les élites françaises ont perdu de vue. Ça, c'est essentiel. Ça, c'est essentiel. Là, loin d'être une simple chaîne de divertissement, elle est capable d'enflammer le débat public, d'être l'objet de controverses, d'en créer de nouvelles, incarnant cette diversité d'opinions, de niveaux socio-culturels, de goût, de langage qui est le contraire de la liberté d'expression et du pluralisme. Ouais, quel coloraillon, exactement. Oui, elle suscite des positions politiques radicalement opposées, des véritables passions même. C'est vrai qu'au moins, eux, ils ont regardé la chaîne. Mais bien sûr. Non, mais je vais vous dire, au moins, eux, ils ont regardé. Moi, j'ai reçu plein de fois, Françoise Laborde, elle le sait, je l'adore, parce c'est un caractère. Moi, j'aime les gens qui ont du caractère, qui sont pas lisses. Et Françoise, on l'aime, parce que, voilà, c'est quelqu'un qui dit ce qu'elle pense. Elle est juste. C'est quelqu'un, sur un plateau, elle a un tempérament incroyable, et puis elle est intelligente. Elle est intelligente, et rien que, je vous dis, moi, le courage qu'ils ont eu, Renaud Dutreuil et Françoise Laborde, pour écrire cette tribune, je peux vous le dire, moi je dis bravo à eux, parce qu'ils se cachent tous. Comme on l'a dit, je l'ai dit, Emmanuel Macron, c'est quand même le président de la France, non encore? Normalement, moi je suis président excusez-moi, je suis président de la République, je vais relire, je continue après à lire la tribune, je suis président de la République, écoutez-moi bien, je dis les gars, on va mettre donc, il y a un truc qui cartonne, on va mettre 2000 personnes au chômage. On peut se le permettre là aujourd'hui, les mecs. On est tranquille, on peut se le permettre pour dire voilà, parce que Hanouna a dit un truc sur Louis Boyard, on peut se permettre de mettre 2000 personnes au chômage. À la limite qu'ils disent Hanouna, voilà, bon, on l'a déjà sanctionné de toute façon, et vous lui dites qu'il sera encore peut-être sanctionné encore plus, ou dites voilà que l'émission peut-être n'est pas en direct ou un truc comme ça. Mais faire ça, c'est catastrophique. Tout ça parce que je pense qu'ils ont promis une chaîne à d'autres personnes. Et ça, on le sait, voilà, on va pas se raconter d'histoire. On le sait qu'ils ont promis une chaîne à Daniel Kretinsky. On le sait très bien, le milliardaire des capitaux étrangers. Et lui, qui prenne la chaîne, moi j'ai rien contre lui. On lui propose de prendre un truc, on lui a promis, donc forcément il s'engouffre dedans. Bon, la chaîne, faut voir ce que ça va être. On va voir. Mais en tout cas, eux, ils s'engouffrent dedans. Mais c'est sûr que c'est les mecs. On sait très bien comment ça se passe. Mais aujourd'hui, moi, je suis président de la République. Écoutez-moi bien, qu'ils ne viennent pas nous parler de chômage ou de difficultés ou de crise. Alors officiellement, il va vous dire qu'il ne peut pas prendre la parole sur ce sujet, puisque l'Arcom est indépendant officiellement. Non, mais oui, mais